Bonsoir à toutes et à tous, Isabelle Manteau de Kopman. Je serai donc en charge de la cohésion scolaire et de la politique éducative. J'ai 51 ans, j'ai 2 enfants. Et donc, j'étais dans un premier temps chargée d'affaires et je suis en phase de reconversion professionnelle pour une seconde carrière dans l'éducation. Je suis une citoyenne préoccupée par la qualité de l'air, de l'eau et de nos sols. Je suis une citoyenne également investie dans la vie des écoles, dans la vie associative. Et aujourd'hui, je voudrais être une citoyenne engagée dans la vie de ma commune et pour défendre les valeurs que nous portons au sein de la liste Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Bonjour, je me présente. Je suis Francisco Pizarro, professeur des écoles depuis 10 ans et Saint-Sulpicien depuis maintenant 4 ans. Donc, nous allons travailler dans notre politique éducative autour de 3 axes principaux qui sont nous présenter comme des facilitateurs des différents projets menés au sein des classes, des écoles, mais aussi des projets menés entre les différents groupes scolaires. Ensuite, deuxième axe, nous axerons et nous porterons un regard particulièrement sérieux sur la transparence de nos choix et sur la co-construction avec les différents acteurs de l'éducation dans notre ville. Enfin, troisième axe, nous ancrerons l'écologie et la citoyenneté dans chacune de nos actions. Avant tout, effectivement, on souhaite être des facilitateurs de projets, des projets donc de classes, des écoles et des projets qui se feraient entre les groupes scolaires. C'est pour ça qu'on parle aussi de cohésion scolaire. En proposant une complémentarité déjà dans un premier temps, voire une prolongation des projets en concertation évidemment avec les enseignants. Donc, dans le cadre du PEDT, le projet éducatif de territoire. Ensuite, on pourra également financer des interventions d'experts, de philosophes, de scientifiques, d'artistes, en relation avec les programmes scolaires, qui alimenteront aussi le PEDT, donc le projet éducatif de territoire, et qui pourraient alimenter également des conférences tout public, puisque ce sont des informations qui peuvent concerner tous les citoyens. Également en créant un budget spécifique destiné à encourager les projets intergroupes scolaires, en instaurant également un lien privilégié entre les services techniques et les directions d'école. Et grâce à la concertation justement avec les enseignants et au travail d'équipe, et à travers tout ce qui a pu être développé jusqu'à présent, nous pourrons proposer une programmation culturelle illustrant les thèmes et les projets abordés à l'école, en collaboration donc avec le pôle culture par exemple. Maintenant pour le deuxième axe, donc je vous parlais transparence et co-construction. Notre projet éducatif de territoire, nous ferons en sorte de le rendre lisible et accessible à toutes les personnes qui s'intéressent, donc de près ou de loin, à l'éducation et à la scolarisation de leurs enfants ou petits-enfants. Ensuite, ce projet est évidemment actuellement accessible aux différents acteurs de l'éducation, que sont la mairie, les enseignants et évidemment les parents. Dans un autre cadre, la co-construction, nous mènerons aussi la construction de la carte scolaire avec ces différents acteurs cités précédemment. Donc nous les construirons avec eux, en affichant aussi notre volonté de construire une répartition raisonnée des effectifs entre les différents groupes scolaires et d'assurer une mixité sociale au sein de nos écoles. Et de aussi évidemment faire tout notre possible pour maintenir et soutenir l'apprentissage de l'occitan aujourd'hui mené dans les écoles. Enfin, en parlant du lycée, donc, vous avez eu l'occasion d'entendre parler tout à l'heure quand on a parlé de notre politique économique. Voilà. Nous appuierons évidemment ce projet-là. Et nous appuierons tous les projets qui auront pour objectif de désengorger notre collège actuellement à Saint-Sulpice, qui est beaucoup trop rempli. Donc le troisième axe qui est le fait d'ancrer l'écologie et la citoyenneté au travers de toutes nos actions. Alors déjà dans un premier temps, en fait on veillera au respect de notre environnement pour l'entretien des locaux notamment, en matière de travaux, dans le cadre de la réalisation des travaux, pour la mise aux normes aussi des bâtiments. Dans un
Notre domaine, le respect de chacun, en fait, sera une priorité avec une réflexion sur l'accessibilité des locaux. Et nous nous rapprocherons également de l'éducation nationale en vue de la création d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ce qu'on appelle les classes ULIS. Nous irons vers une restauration scolaire 100% bio et locale. Il y aura la mise en place de transports actifs, ça a déjà été évoqué, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que de toute façon, l'éducation, le pôle éducation est quand même au centre de toutes les actions presque municipales. Et donc de ce fait, on va travailler en équipe par rapport à tout ça. Et on parlait tout à l'heure de transport actif ou de transport doux, c'est la création de pédibus où d'autres choses peuvent être envisagées. Donc Maxime en a parlé tout à l'heure, qui permettra d'apporter des réponses donc non seulement à des problématiques organisationnelles, mais aussi à des problématiques environnementales. L'organisation également, dans le cadre de la citoyenneté, d'ateliers débats pour l'apprentissage de la citoyenneté, la sensibilisation par exemple au bien-être, au bien-vivre et faire ensemble, ça sera mené en lien avec les conseils d'élèves déjà existants. Et enfin, nous réfléchirons aussi à la végétalisation des écoles. Voilà, je vous remercie.